Hé, Oui? t'es nul. Je suis nul? Oui. Ouais, franchement, j'ai passé une Hey trop bonne soirée, c'était trop bien. Hé, Oui? t'es nul. Pourquoi? Je suis nul? Oui. Oh. Non mais franchement, on vit dans une Hey société complètement starbée. Hé, Oui? t'es nul. Eh franchement, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, d'où je vais, peu importe ce que je fais, il y a des gens qui me disent Hé, Oui? t'es nul. Tu vois, c'est ce que je te disais, je suis nul. Bon, on va voir qui c'est qui est nul maintenant. Non, c'est moi, je rigolais, C'est qui est nul? C'est moi. Voilà, je préfère, c'est lui le nul, c'est pas moi. Alors le mec, il pourra faire tout ce que tu veux. Hein. Mariage réussi, ou pas. Mariage, Achraf, Hakimi. Il pourra être le meilleur joueur du monde sur le terrain, il peut faire 2 passes décisives, marquer 3 buts lors d'une seule rencontre, il peut faire tout et n'importe quoi. J'ai l'impression, t'as toujours des mecs qui vont lui tomber dessus. Voilà, c'est pas bien, t'es nul, c'est le bouc émissaire. Non mais à un moment donné les gars, s'il vous plaît. Et notamment, et je te promets que c'est vrai, la vidéo n'était pas prévue. C'était pas prévu. Je discutais avec le frérot Ayoub, Parisien 88, dédicace mon frérot, on parlait il y a une quinzaine de minutes, tu pourras me le confirmer si tu regardes cette vidéo en commentaire, on parlait en privé. Et justement j'ai eu l'idée là de faire cette vidéo parce que je regardais sur les réseaux et je lui faisais part de ça, que le mec se fait à peu près, pas descendre de partout, mais ouais il est nul, il est pas si fort que ça, venez on ouvre le dossier Achraf Hakimi, Moukielé a 2 Hakimi dans les jambes, ah les gars non mais sérieusement, soit vous aimez pas le joueur et vous avez pas le recul nécessaire pour pouvoir analyser son jeu, ou soit vous êtes vraiment... Vous l'aimez pas du tout, c'est pas possible. Vous avez une haine viscérale contre lui, je sais pas ce qu'il vous a fait. C'est pas vous qui l'a trompé, c'est sa femme. Je sais pas pourquoi vous lui en tenez rigueur, c'est pas... Hein il vous a rien fait à vous. Bref. Moi je trouve qu'hier contre Angers, alors, le PSG a été bon 45 minutes contre Angers. 40 minutes. La première période, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais ce qui ressort du lot, c'est Hakimi. Il est nul. Il est pas bon. Ouais, Moukielé. Ouais, ceci. Ouais, franchement, il a pas le niveau. Ouais, il est passé où? Ouais, c'est sa cousine. Patati patata. Tu sais, un florilège de conneries, ou pas, dites à son égard. Et franchement, je trouve ça dégueulasse. Parce que quand tu regardes, quand tu analyses bien le match d'hier, il a été bon. Il a été dans son couloir, il a essayé, il percute, il propose des solutions, mais il n'est jamais servi. C'est ça qu'il faut voir. Faut arrêter de le mettre comme un bouc émissaire, là. Comme le mal de tous les mots MAUX qu'on peut avoir au sein du Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Il a qui dans son couloir? C'est pas Mbappé, Nuno Mendes. Hein. Ah ouais. Parce que Hakimi, dans son couloir, il aurait un Mbappé. Je pense que Hakimi... bizarrement, il deviendrait chaud. Bizarrement, il est trop chaud. Bizarrement, ça deviendrait le meilleur latéral droit du monde, tu vois. Faut arrêter cette hypocrisie. Quand il fait des mauvais matchs, faut le dire, faut le reconnaître, faut peut-être appuyer dessus, oui et non. Mais quand il fait un match normal, quand il y en a d'autres dans ce même collectif et dans cette même équipe, dans ce même match-là, fait des matchs complètement dégueulasses, on n'en parle pas. C'est pas grave. Mais on pointe Hakimi là, je sais pas, parce que peut-être il y a eu la tempête médiatique avec sa femme, le divorce, nanani, les fake news, tout ça, ce que tu veux, je sais pas. Mais il est bon Hakimi. C'est juste, moi tu me dis en commentaire et je vais te conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long, parce que c'était pas prévu cette vidéo. Mais ça m'énerve, tu sais, voilà. Je suis le premier à dézinguer des joueurs, des gens, des dirigeants, ce que tu veux. Mais je suis le premier aussi à défendre nos joueurs et nos couleurs quand il y a rien en fait. Là, c'est gratuit, là. Sincèrement, tu me dis en commentaire si tu trouves Hakimi nul ou pas. Si tu le trouves nul, tu me dis pourquoi. Si tu le trouves pas nul, je sais pourquoi. C'est Hakimi. C'est juste dans un collectif. C'est pas lui le problème, c'est le club. C'est l'effectif, c'est comment ça tourne. C'est les animations qu'il y a autour. Et puis même, regarde le match d'hier. J'ai re-regardé quelques petites actions. Hakimi, à 2 ou 3 reprises, il part de son terrain, de sa défense, tu as vu? Il propose des choix, il fait une passe ou pas, bref, il court. Il propose des solutions, des ouvertures, en profondeur, bref, ce que tu veux, le lexique technique. Il passer la ligne médiane, il passe le ballon à Messi. Il se retrouve, il continue sa chevauchée fantastique.
Hein? Il est tout seul dans son couloir. Ouais. Messi. Au lieu de repasser la passe à Hakimi qui est seul dans son couloir, qui derrière peut faire un centre, peut s'approcher de la surface, peut tirer ce que tu veux, on sait pas. Mais avoir une action offensive. Bah, au lieu de la remettre à Hakimi, tu regarderas bien contre Angers hier soir. Hein. Il préfère chercher constamment et uniquement un Kylian Mbappé. Même si Kylian Mbappé n'est pas mis dans des bonnes conditions où il est entouré de défenseurs angevins, et bah c'est pas grave, Messi lui remet le ballon. Fait chier. C'est en ça où Hakimi ne brille pas. Hakimi ne peut pas briller si on le fait pas briller. Hakimi il est bon, faut juste arrêter de lui tomber dessus comme ça gratuitement. Oui, des fois il fait des matchs mauvais, mais je trouve que contre Angers, il a pas été mauvais. Il a fait son match. Voilà. Il y en a d'autres qui ont été dégueulasses. Hier, dans le débrief, j'ai dit Solaire, ça va. Je parlais de la première période. Et Fabien Ruiz. Mais si intrinsèquement on parle de ces deux-là, c'est des guignols, c'est des arnaqueurs ces deux-là. C'est des merdes. Bref. Tu vois? Mais non, Hakimi. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage au calme. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!